Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto. On va parler de filtration pour le calcaire. Donc voilà ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré un système de cartouches Leroy Merlin. Donc c'est mon ami Alain qui me l'a vendu. Comme je suis dans une région où il y a pas mal de calcaire, j'ai décidé, vu qu'il s'en débarrassait, de vouloir installer ça chez moi en attendant de mettre un adoucisseur par la suite. Donc je me suis dit, pour le prix, il me le vend, ça vaut 80 € chez Leroy Merlin. Et je l'ai touché à 40 €. Donc voilà, donc chez moi, comme vous pouvez voir ici, nous avons la tuyauterie donc qui arrive ici. Donc là, ça part du jardin, ça arrive du jardin. Hop, les deux vannes, forcément, sont fermées. Pourquoi? Parce que sinon, vu qu'il n'y a rien debout, ça coulerait dans le garage. Et celle-là est ouverte. Mais ces vannes, elles sont dures à manœuvrer, donc je vais changer les têtes. Donc je vais isoler la flotte. J'ai acheté des têtes neuves. Je vais les démonter et les remplacer. Ensuite, ici, chez Leroy Merlin, ils vous vendent le système de filtration, donc comme ça. Donc l'arrivée d'eau qui arrive comme ça avec la vanne. Sauf que moi, elle arrive dans l'autre sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais permuter carrément mettre la vanne de l'autre côté et tout inverser, quoi. Allez, c'est parti. On va commencer déjà pour essayer d'enlever la plaque. Pour commencer, je vais la mettre dans l'autre sens. Et la vanne, je vais la retourner pour qu'elle soit à côté armoire, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc à l'aide d'une clé de... Moi j'ai pris une clé à cliquer de 8. Voilà, je dévisse les vis, là. Tout simplement. Il suffit juste d'inverser. Donc ça y est, donc j'ai retourné la platine, donc vous enlevez les vis, l'équerre était de l'autre côté, j'ai mis de l'autre côté, voilà, donc la vanne maintenant elle est plus à gauche mais à droite. Ici avec d'une clé molette de ce type là, vous desserrez la partie haute, vous faites exactement pareil ici. Donc le but du jeu c'est on va tout enlever tout simplement, voilà. J'essaie de le poser. Donc voilà, donc ici j'ai voulu mettre la vanne dans l'autre sens, mais malheureusement je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ici vous pouvez voir, bon ça sert à rien, parce qu'il avait des petits flexibles, donc là j'ai mis des gros, donc ça me sert à rien, ça dégage. Cette pièce là, comme vous pouvez voir, il y a un petit filetage, un gros diamètre, mais je veux dire au niveau longueur c'est moins long que l'autre côté, parce que ça rentre et dedans il y a un joint. Et je ne peux pas le tourner, parce que moi ce que je voulais faire, au début je pensais le retourner histoire d'avoir la vanne devant. Mais non, je ne peux pas. Donc c'est pas grave, on va laisser comme ça, donc ça, je pourrais quand même la manœuvrer quand ça sera face au mur. Donc là pour l'instant, je vais en rester là. Comme je vais percer, je vais faire des marques, donc cette partie là je ne vais pas la remonter tout de suite. Donc je verrai ça après. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais présenter mon filtre. Et je vais l'adapter au mur, et comme vous pouvez voir ici, le problème c'est qu'ici je pense que ça doit être un adoucisseur qu'il devait avoir. C'est très très profond et je ne pourrais pas l'installer parce qu'ils vendent des petits raccords sur le diamètre, on va le trouver, mais ce diamètre là on l'aura pas, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, donc je vais imaginer là pour l'instant comme s'il était mis au sol là pour l'instant, mais bon, faut garder une marge de hauteur de façon à pouvoir descendre le filtre quand je le ferai plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que là dans mon esprit, c'est-à-dire qu'ici j'ai acheté un flexible, donc c'est du gros débit, c'est garanti 10 ans, donc c'est de l'inox apparemment, et il mesure 50 cm. Donc là c'est le bon diamètre. Je vais visser carrément. Il y a un joint dessus, hein. Donc voilà. Donc en voilà un.
Donc l'idéal, c'est que faut pas que je le plie de trop, quoi. Donc l'idéal, c'est que je vais couper mon tuyau, je pense à peu près à cette hauteur là, quoi. À cette hauteur là, direct. Donc l'important, c'est d'avoir le diamètre du tuyau, parce qu'il y a tellement de diamètre en tuyau cuivre. Et j'ai acheté, donc le diamètre c'est du 16, donc diamètre 16. Donc j'ai acheté des raccords, donc sans soudure. Donc 16, voilà. Donc on va le couper droit, on va ébavurer. Ensuite ici ça se dévisse, hein. Ça se dévisse, il y a une espèce de petite olive. Donc on va le mettre, on va tout ébavurer, mais je vais tout faire devant vous, comme ça vous allez voir. Parce que j'ai hésité entre du 16 et du 14, comme j'ai pas pris les mesures. Et donc j'en ai acheté deux, hein, 14 et 16, et c'est du 16. Comme ça on n'est pas embêté. Un pour chaque tuyau. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Et voilà. Bon, bien sûr, ça va de soi, si vous avez un tuyau de flotte qui passe, ne le faites pas si... moi je sais que j'ai pas isolé, pourquoi? Parce que c'est des bouchons, et je sais que c'est isolé, ça tient par la vanne qui est en haut. Hein. Lorsque vous vous amusez à couper un eau en pression, il va vous arriver des soucis. Donc faites attention à ça, à bien couper la flotte. Bon, voilà pour ça, déjà un, et puis je vais faire pareil pour l'autre. Donc à l'aide du papier de verre, moi, vous débavurez tout ça. Vous frottez, hein. Bon là j'ai enlevé la peinture. Hein. On s'en fout. Vous faites ça bien propre. Comme vous avez coupé, il y a des petites morceaux de limaille. Vous ébavurez tout ça. Voilà. Encore un petit peu. Ça accroche un petit peu derrière. Voilà. Donc ce que je voulais dire aussi pour savoir où l'installer, c'est assez important quand même. Donc mon collègue, lui, il me dit ouais c'est pas efficace. Donc j'ai compris pourquoi c'était pas efficace. Parce que le problème c'est qu'il ne savait pas, il n'avait pas l'emplacement du moins pour pouvoir le mettre. C'est-à-dire que quand vous installez ça, en général c'est quasiment à l'entrée de votre maison, quasiment le plus près du compteur. Donc ce serait l'idéal. Donc moi l'idéal, là où moi, comment vous expliquer ça? J'ai le compteur qui est dans la rue, qui est devant mon portail. Il y a un trou là où j'ai fait la vidéo quand j'avais creusé le trou, quand j'ai vu la fuite d'eau. Et ensuite ça arrive directement ici. C'est-à-dire que la flotte, ça passe dans le jardin et ici j'ai un détendeur. Donc juste derrière j'ai un détendeur et c'est le tuyau que vous voyez là-haut en cuir. Celui-là. Quand on le suit dans le garage, on arrive ici. Sauf que, comment dire, et les installations sont prises après. Donc c'est-à-dire que la protection pour retenir le calcaire, c'est-à-dire qu'ici je vais passer là, pour que je sois sûr que ça passe dans mes filtres. Je vais fermer ce bypass qu'il y a là, et je vais ouvrir ici, ouvrir là, et ça va passer, donc ça va descendre ici, hein, ça va passer dans mon filtre, voilà, les sels, ça ressort là, en gros ça fait ça, ça passe de ce tuyau là, dans les fils, et ça remonte. Et après ça va vers le ballon d'eau chaude, ça va vers les radiateurs, un peu partout. Et lui, le problème c'est qu'il l'a mis à un endroit où il pouvait le fixer, parce qu'il n'avait pas la place de le mettre.
Et ça fait que, en gros, l'eau du compteur allait vers l'aérateur, vers les toilettes, et son truc était placé après, donc forcément ça sert à rien. Donc voilà quoi. Autrement, ces cartouches là, j'ai pu voir chez Leroy Merlin, parce que je ne savais pas combien ça coûtait, ça vaut quasiment 30 euros, même pas 30 euros, 29 et quelques. Et ça change tous les ans, je crois que c'est pour 200, c'est prévu je crois pour 200 mètres cubes d'eau. Donc il y a de quoi faire quand même. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant j'ai monté mes pieds raccords. Je vais les monter là-dessus directement sur les tuyaux. Et ensuite on verra pour percer le mur adapté en fonction de la longueur de mes flexibles. Donc ça y est, je viens d'en mettre un, ça se monte en 2 minutes. Donc voilà comment c'est constitué. Donc vous avez deux parties, donc c'est un cône, regardez les références. Des mètres 16, raccord mâle, 20-27, cuivre bico. Voilà, donc c'est fait. Donc maintenant je vais l'enlever, je vais vous montrer. Attendez, je vais poser l'appareil. Donc ici, j'arrache. Bien sûr, je vais pas y arriver. Ah, voilà. Donc on va trouver. Donc voilà, c'est comme ça, hein. Tout simplement. Vous avez une petite olive. Donc exactement la même forme des deux côtés. Vous avez un raccord femelle et un autre raccord. Donc là on peut voir qu'il est de deux diamètres différents. Le gros diamètre c'est côté flexible et l'autre c'est côté, faut pas vous tromper, hein, qui se branche sur la baille. Donc l'olive, c'est simple, hein. Vous mettez en premier lui comme ça. Vous mettez l'olive derrière, voilà, vous la rentrez dans le tuyau, voilà. Tac. Ensuite, vous mettez la partie qui est par terre, vous tenez tout en même temps, et en même temps, après vous prenez deux clés à molette, une qui se prend au milieu, hein, et l'autre sur la bague, et vous serrez. Et donc, il ne faut pas serrer trop fort, vous serrez par quart de tour. C'est-à-dire que vous allez serrer de quart de tour, vous mettez en pression. Si ça ne fuit pas, c'est nickel. Si ça fuit, vous resserrez d'un quart de tour, pas plus. Donc ça y est, donc c'est fait, hein. Après, vous voyez, ça bouge pas et ça bouge pas. Donc maintenant, je vais aller couper l'eau. Donc le premier truc que je vais faire, c'est que comme l'eau va être changée, je vais commencer, avant de continuer sur le système de filtration, je vais changer mes têtes de robinet. Donc elles sont très dures à manœuvrer. Bon, la maison elle est 73, hein, ça n'a jamais été manœuvré depuis que je suis là, ça fait au moins 10-11 ans. Et donc c'est pas bon de forcer sur une tête de robinet. Donc j'en ai racheté des neuves. Et puis ça va se faire tout simplement. Allez, c'est parti, on va couper la flotte et je reviens vers vous. Donc voilà, donc je suis allé couper l'eau. Donc ça y est, donc voilà ma tête de robinet. Donc faites attention parce qu'il y a plusieurs diamètres. Donc comme je ne savais pas, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré, vous voyez là où je touche, la partie extérieure, cette partie-là. J'ai mesuré juste ça et j'ai dit, bah voilà, il me faut un robinet avec ce diamètre-là. Le gars, il a tout compris. Il me dit, moi c'est ça qu'il vous faut. Et les autres sont beaucoup plus petits, comme on peut voir. Voilà. On peut voir déjà c'est pas la même taille, donc il y a un joint dedans, hein, donc il faudra le mettre. Donc ça y est, maintenant que j'ai coupé le général, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir changer mes têtes de robinet, quoi. Allez, c'est parti, on va commencer par le, bon, qu'on s'en fout, il faut que je les démonte tous les trois. Bon, je vais commencer par le général comme c'est celui que j'ai défait, hein. Donc il va falloir prendre une clé qui se prenne là-dessus, hein. Bon, je sais pas c'est du combien, mais ça met, on dirait du 19, ou peut-être avec la clé à molette autrement. Bon, ça y est les amis, j'ai réussi à l'avoir. Bon, il y a un peu d'eau qui est giclée. Bien sûr, une fois que vous avez coupé l'eau, pensez à casser la pression, sinon ça va gicler partout. J'arrivais pas à le défaire. Là, je me suis juste fait, à un moment donné, je vais avoir un hématome au niveau du poignet, hein. J'ai tapé, j'ai ripé, j'ai tapé sur le robinet du dessous. C'est pas grave, c'est le métier qui rentre, hein, comme dirait mon père, comme disait mon père. Et puis bien. Hein.
Donc là c'était du 17, donc je vais vous le défaire. Donc ça y est, là je viens de le mettre. Pour mettre le joint. Voilà. Et vous serrez. Hein. Voilà. Bon, attention de ne pas arrondir parce que c'est assez fragile, ça s'arrondit assez facilement. Donc l'idéal c'est de prendre une clé qui s'adapte dessus. Moi, tout à l'heure sur qu'on appelle ça, sur celle-là, j'ai pas de clé qui se mette dessus, malheureusement. Ah, celle-là si ça va être bon, c'est du 19. Bon ben, on va le desserrer et puis on va changer l'autre tête. Je mets comme ça. C'est pas évident à retenir. On met le joint. Voilà. On va faire l'autre. Ah, c'est pas le même. Ah, ça coule. Ah, ça coule de partout, super. On ferme la vanne bien sûr, le plus rapidement possible. Voilà, c'est bon. Donc ça y est, les trois vannes sont changées, comme vous pouvez voir, hein, trop doré. Hein. Donc il y a de l'eau partout qui a coulé. Pour ça il faut aller très rapide, les changer très rapidement. Et après bien sûr isoler, pour éviter que la colonne d'eau se vide par terre. Donc là maintenant je ferme bien mes vannes, ces deux-là. Celle-là, je vais pouvoir l'ouvrir. Voilà. Pourquoi? Comme ça quand je vais réalimenter vers la maison, il n'y aura pas de souci. Maintenant j'ai plus qu'à me brancher en gros sur mon... Il ne me restera plus qu'à percer cette partie-là, faire des trous dans le mur, et puis mettre au système de filtration avec les deux flexions. Ça y est, 4 trous.
on peut voir. Donc maintenant j'ai fixé la platine dessus. Hein. Donc voilà, donc j'ai installé, donc j'ai décalé légèrement les filtres vers la gauche pour une bonne raison, c'est que les flexibles tapent dans l'armoire. Et malheureusement l'armoire, je ne peux pas la décaler à cause de l'atelier, comme vous pouvez voir, c'est embuté. Donc pas trop le choix, quoi. Je vais pas faire bouger, mettre mon armoire ailleurs. J'aime bien avoir tout sous la main quand je bricole. Mais bon, c'est pas gênant. Donc voilà pour ça. Donc là je vais juste resserrer ici. Hein. Les flexibles. Ah oui, j'ai pas serré non plus là-haut, donc je vais refaire ça, tout ça. Je vais resserrer tout ça. Autrement, pour savoir quand vous avez une vanne qui est comme ça, la barre vers le bas, c'est toujours dans le sens du fluide. Donc ça veut dire que là, elle est ouverte. Et quand elle est levée vers le haut, c'est-à-dire que c'est barré, c'est-à-dire que le fluide ne passe pas. Donc en gros, j'ai deux vannes. Si je veux isoler, hein, comme vous avez pu voir, si j'ai besoin de changer mes filtres, je peux isoler ici directement. Mais l'idéal, c'est que pour éviter que l'eau descende d'en haut, j'isolerai ici. Ou alors j'isole les deux ici, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ça. Donc je serre mes deux raccords, un ici, un et un en bas. Ça fait 4 raccords. J'oublie pas de remettre bien sûr cette partie-là, bien sûr, hein, qui va sur le dessus. Et puis là maintenant, on va faire l'essai d'étanchéité, chose très très importante. Donc je vais voir ça tout de suite. Donc voilà, donc avant de mettre en eau l'installation, comment dire, on a une clé à filtre. Pour pouvoir changer vos filtres, il suffit de la rentrer dans les ergots tout simplement. Il n'y a rien de sorcier, vous dévissez. Et après normalement ça vient à la main. Vous voyez, c'est plein d'eau. Bon, ils ont l'air d'être propres. Ouais, tout est propre. On peut regarder, hein. Il est nickel. Ouais, sauf que j'arrive pas à le mettre. Je peux pas tenir l'appareil. Voilà. Si j'arrive quand même à faire deux choses en même temps. Et vous serrez. Voilà. C'est pas compliqué, quoi. Donc ça y est, j'ai mis en pression. Donc on peut constater que au niveau des têtes, c'est étanche. Donc ça c'est une bonne chose. Hein. Premier truc. Là c'est bien étanche. Elle est fermée, la vanne normale. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais alimenter vers le filtre. Donc j'espère que j'ai bien serré. Hein. Et on va pouvoir contrôler. Je vais ouvrir d'abord celle de droite pour contrôler le raccord du bas. Quoi. On va faire un à la fois. Donc ce que je peux voir, c'est que l'étanchéité est parfaite jusqu'ici, jusqu'au flexible. Après on va arriver à la vanne. On va ouvrir la vanne. On peut voir que le filtre il se remplit en eau. Donc voilà, c'est ouvert. Ce que je peux voir, c'est qu'au niveau du flexible, c'est étanche. Au niveau du raccord là, c'est étanche, c'est parfait. Et là, on vient ouvrir. Voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire,
je vais fermer celle du milieu. C'est-à-dire que ce que je veux faire, c'est que l'eau qui arrive de dehors passe obligatoirement dans mes filtres. Donc je vais fermer mon bypass. Voilà. Comme ça, je sais que l'eau passe dans les filtres obligatoirement. Bon voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Et puis pensez à vous abonner. Ciao, à plus tard.